J'aimerais maintenant inviter Semi Mnif à prendre la parole. Semi est le directeur des éditions ACRS, très proche collaborateur de Mohamed Ben Smaïl durant ces dernières années. Il avait pour lui une affection que l'on pourrait qualifier de paternelle. Bonsoir. C'est une lourde responsabilité que de porter la voix de Si Mohamed Ben Smaïl ce soir. Dont acte. Si Mohamed Ben Smaïl a beaucoup écrit, mais sur une courte période. Le rédacteur en chef qu'il a été de l'Action, puis d'Afrique Action et de Jeune Afrique, devait bien sûr livrer toutes les semaines son éditorial, son comté, avec un ensemble d'articles ou d'interventions non signées. Après avoir abandonné le journalisme, il avait continué à écrire, mais peu. Il écrivait par intermittence. D'abord et surtout, lorsque ça allait mal pour le pays ou pour lui-même. Ce soir, on avait le choix entre vous proposer une sorte de rapide sélection de ses écrits touchant à plusieurs domaines ou passions. La politique, l'édition, le sport, des textes autobiographiques sont comptés avec une très belle correspondance. Finalement, le choix s'est fixé sur le Mohamed Ben Smaïl plus discret, peu ou pas connu, peu ou pas évoqué. Mohamed Ben Smaïl l'écrivain, Mohamed Ben Smaïl le poète. Je vous propose donc 4 courts textes ou poèmes de Si Mohamed, les 3 premiers en français et le dernier en langue arabe. Pour le premier texte, on va commencer en quelque sorte par le commencement. Il s'agit, à ma connaissance, d'un ancien texte, peut-être le plus ancien conservé de Si Mohamed. Il remonte à sa jeunesse. Nous sommes donc à la fin des années 40. Si Mohamed est en classe terminale, au lycée Saint-Augustin à Bonn, à Naba, en Algérie. Il est en cours de philo, et voilà ce que cela lui inspire. Philosophie et canicule. 14h30, je dors. Le cours de A tombe comme une douche sur un crâne en cailloux. La pensée, la matière, l'essence, douce berceuse qui endort, rafale et cataracte qui abrutit. Il y a une là-bas qui écrit et grimace. Elle bâille et grimace. Et ne comprend rien aux auteurs philosophiques. Tant mieux pour eux. Et l'autre, là-bas, qui lorgne transversalement, qui lorgne transversalement sa voisine. Douceur, envie, regret, résignation. Le cours de A tombe dru. James, Rigano, Pradine. Se livrent des combats acharnés. Pradine mène au point et touche durement. J'ai sommeil. Soudain, éclair. Discussion, en beugle, en marmonne. On se réveille en sursaut. Une marée qui monte. Puis, le cours reprend. La vague s'affale lourdement. Pradine
reprend le combat. Je me rendors, James faiblit et abandonne. Pradine triomphe. Regano est à son tour mis KO. Moi aussi. Le gong a sonné, je me réveille. Le deuxième texte que je vous propose est un court poème. Il vient rappeler tout à la fois la complexité du personnage, son sens de la dérision, de la critique, de critique, et au fond, il vient rappeler aussi une sorte d'amour pour la vie. Un amour discret et peu déclaré. Son titre, J'aime quoi ? Il est daté du 26 janvier 1976. J'aime pas le bruit, la fumée, les oignons et les cocktails. La femme vulgaire ou avinée. La femme ivre, si ce n'est dans mon lit. La laideur d'un faciès en proie à la colère. J'aime pas. Les définitifs, les affirmatifs et les ondoyants. Les parleurs forts, les penses petits et le discours des discoureurs. J'aime pas. L'enfant pourri, la charcuterie et les cravates. J'aime pas. Les jardins trop faits, les fruits pas mûrs, les hanches plates. L'amour à l'emporte-pièce. Les chats, j'aime pas trop. Et les yeux qui me fuient. Et puis, je n'aime pas, oh non, parler au con. Le troisième texte est donc un texte plutôt dur, dense, mélancolique, encore une fois critique et autocritique à la fois, intraitable, mais qui pourtant, vous le verrez, s'achève sur une note d'espoir. Nous sommes le 1er mai 1975, fête du travail. Le titre du texte, Génération. Misère de ma génération, usée, âgée, usagée, qui a flambé d'enthousiasme, puis croupie, veulent, assouvis ou violés, acheter ou fuyarde. Perdu les élans, le regard est cynique et la foi souvenir. Les ans ont tissé l'engourdissement scélérat. Voici le temps de l'esclavage reptile et de la débandade éperdue. En avant ou sur place, au dedans, au dehors. Fleuris sont les champs prospères de l'ambition. Soufflent les vents de la vanité. Nous habitons boulevard Magouille, impasse Courtevue. Ah, la belle génération que voilà, prénommée Indépendance, 30 ans après, lovée dans son fromage. Dos rond sous le fouet dompteur, chuchoteuse, oui. Oui, j'ai rêvé que, pour la liberté, nous allions ensemble défricher des chemins lumineux et qu'ensemble, nous nous serrerions bras à bras, cœur à cœur. Et tous, les uns après les autres, parfois un seul, parfois en chœur, parfois dans le déchirement du tête-à-tête, vous vous êtes pris à mes illusions. Quel curé! Et je me suis découvert demeuré en arrière, à côté, parallèle, inintégré, con comme devant. Les décennies en prime. Et vous me demandez de me porter témoin de nos déchirements. Vous me le demandez. Qu'aurais-je à dire ? Qu'aurais-je à dire, sinon quelque amertume majuscule, l'explosion en exemplaire unique du dégoût
dont vous m'avez lesté. Et puis, je me tairai, je n'ai pas de message à livrer. Je suis ni votre facteur, ni votre prophète. Espérance brisée? Oui, comme vous, mes frères de promotion. Lâcheté inavouée? Oui, comme vous, gens de ma condition. Je n'ai rien à faire qu'à décrire des yeux qui ne veulent plus voir, des lèvres closes. Je veux surtout me convaincre que l'expérience n'est plus nôtre. Je sais à présent que le temps est solitude et que d'autres générations surgissent pour l'action. Et enfin, le quatrième et le dernier, je vous propose donc ce texte poétique en arabe. Si Mohammed avait en effet une double plume, aussi exigeante en arabe qu'en français. عنوان النص لو كنت لو كنت كاتبا موهوبا أدعو القلم فيستجيب ويبني بين الورق وعواصف الدفينة جسرا يخفف عني لو كنت شاعرا سيالا أرمي بهواجسي عرض قصائدي كالعبء من على الكتف كأمواج النهر في لا نهاية البحر لو كنت سياسيا عبقريا زعيما وحيدا منبسطا على أرائك الحكم أولي وأعزل أنظر للمرآة وأقول ما شاء الله لو كنت تاجرا مكسابا تواقا إلى الأموال أكدسها والثروات أضاعفها أحن إلى رنة اللآلئ وأسهر في عشق ذهب الليالي لو كنت مواطنا بسيطا غبيا لا يهمني من أمر الحياة إلا رغيف أقتات به وما يسرني وأهلي لعرفت القناعة ومتعتها لكني لست شيئا من هذا لست شيئا من هذا أنا عاشق والحب حرام غريب في اكتظاظ قوم ذئاب بسيط تافه في بشر يركعون لقويهم يركلون لضعيفهم أتعاطى الأوهام والناس وراء الجاه يركضون أتابع الأحلام وهم في يقظة من أمرهم ماكرون أحب الجلوس إلى جمال يؤنسني والناس جعلوا من الجمال بضاعة تجارة دعارة لا يعبدون ما أعبد لهم دينهم ولي دين. Je vous remercie.